Salut les buddies. On vous retrouve, on est en Côte d'Ivoire. Vous avez pu voir que la vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude. Mais on a vu énormément de choses en très très peu de temps. Donc on avait envie de vous en faire profiter parce que vraiment vous allez découvrir des choses, on va dire plus touristiques. Bah ouais, c'est sûr. Et plus culinaire pour moi, puisque vous allez pouvoir voir dans cette vidéo des plantations. On s'est enfoncé en fait dans le cœur vraiment de la Côte d'Ivoire pour découvrir la brousse, pour découvrir les cacaos, enfin le cacao pardon et les cacaoyers, pour découvrir aussi les EVA, pour le caoutchouc. Enfin vous allez voir pas mal de choses qui sont sympas. On a dégusté énormément de plats aussi et de spécialités de la Côte d'Ivoire. On a essayé de vous résumer ça et encore une très belle rencontre avec un pêcheur. Ouais, c'était marrant. Imprévu puisqu'on était sur un bivouac et... Enfin, il m'a énervé un peu. Mais... Ouais, vous verrez pourquoi il l'a énervé. En tout cas, on vous souhaite de bien regarder cette vidéo. Et puis n'oubliez pas, likez, mettez des commentaires, ça nous fait plaisir. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. On vous dit à très bientôt et profitez bien de cette vidéo. On a aimé la tournée. À bientôt. Salut les buddies. Là on est en train de traverser les derniers villages de Guinée-Conakry. On vient de passer la douane. Crème de coco. Impeccable, il n'y avait aucun souci. Très sympa. Donc là on se dirige vers la police pour faire tamponner nos passeports pour la sortie de la Guinée-Conakry. Je vais y arriver, il est tôt ce matin. En espérant que tout se passe bien aussi, on vous dit ça dans un moment. Et on a toujours une belle route, incroyable. Ils font ça bien pour notre sortie. Ça y est, on est en Côte d'Ivoire. Bon déjà, petite remarque, mais que vous devez forcément voir à l'écran, c'est la route. La route avec la patoche au sol, bah, c'est la première fois depuis un long moment. Hein. C'est sûr. Et ça s'est super bien passé. Pour l'instant, on en est à 2 heures. On a mis 2 heures, il nous reste plus que la douane. Et pas de demande d'argent, pas d'insinuation. Super sympa à la sortie de Guinée-Conakry. Ah ouais, très sympa. Et très sympa à l'entrée en Côte d'Ivoire. Génial. C'était trop beau. On annule ce qu'on a dit tout à l'heure. On avait des très belles routes et là on est reparti sur des routes, comment dire, pas terribles. Qu'est-ce qu'on dit? Route pourrie, route pourrie, route pourrie. Putain, ça recommence. C'est bête hein, parce qu'ils auraient presque fini, mais pas pour nous. Oh là là, ah oui, il faut laisser voilà, filer. tu laisses, voilà. Laisser filer, ok. Ah oui. Voilà. C'est un coup de main. Voilà. Ok. Bon, c'est un métier, hein. C'est un métier. On voit toujours. Je vais pas avoir un bon rendement. Hop. Tu Et tapes. Ah ouais. Tu vas beaucoup plus vite que moi. Hein. Là, il y a l'expérience. Heureusement. Ah, c'est chouette. Impressionnant.
tout. On a fait du ravito cacahuète. On a fait du ravito cacahuète, orange. Et tout ça, 80 centimes d'euros. Et les paquets d'oranges, là, combien? On a payé 70 centimes, il y a 3 kilos. Ça sent bon. Et ça sent bon. Ça fait patienter les petites marchandes sur le côté. Donc les buddies, là, on se trouve devant Notre-Dame de la Paix. Donc là, on est sur l'entrée principale. Et là, je peux vous dire que, je garde les lunettes parce que on a un ensoleillement de dingue. Plombe, ouais, on doit être en train de goûter. Mais c'était pour vous présenter ça. Nous, en tant que Français, on peut être fiers parce qu'il y a énormément de vitraux qui ont été faits. C'est la plus grande surface de vitraux au monde. C'est ça qui nous a dit. Oui, je crois bien. Ouais, ça a été fait à Bordeaux. C'est une basilique. Bon, mais c'est immense, hein, immense. C'est sur des centaines d'hectares. Donc juste pour que vous puissiez vous rendre compte, vous voyez les personnes en bas de l'escalier, il y a Marc aussi qui y est. Voilà, pour les proportions. C'est toujours difficile quand on filme de voir les proportions des monuments. Mais là, je crois qu'on voit bien. C'est incroyable. Incroyable. Tu fais tout petit au pied. Tu fais tout petit. C'est depuis que je me suis marié avec une Ivoirienne. Non, c'est parce que tu es au pied des colonnes. Ils sont immenses. Ouais, non. Allons-y. Laisse ton pagne. Laisse la robe. Voilà, soulève jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. Bien, bien de faire mon image au corps. Monsieur Leblanc, tu vas pêcher, hein? Tu vas pêcher. Monsieur. Merci. Elles sont bien pleines. Ouais. Des activités. Ouais. Déguster la nature ou le festin des 10 doigts. Je l'ai dit matin, ni cuillère, ni fourchette, ni couteau. N'en demandez pas, on n'en aura pas pour vous. Mais bien sûr, il y a des points d'eau. Ça, c'est une évidence, madame. Vous avez là de la patate douce frite, de la loco, du poulet braisé au feu de bois, la pâte, 0 piment. Là. J'accompagne les grillades. Sachez que tout ça c'est fait 0 piment. Là vous avez le piment fort. Pour celui qui en veut, il en ajoute à son repas. Ici vous avez de la criquée, du porc au four, poutou banane, poutou igname. Sauce légumes au poisson qui accompagne le foufou. Sauce gnagna au cabri, sauce pistache au mouton, le riz, sauce graine avec viande de quelque chose. Quelque chose de comestible. De comestible. Ouais.
Voilà. Gazelle. En fait, nous, on n'encourage pas la chasse. Voilà pourquoi j'ai dit quelque chose. On ne maille pas chien ici, on ne maille pas chat, on ne maille pas serpent. Non. À moins que tu veilles ça, tu veuilles ça, tu demandes, tu viens avec ton truc, nous on peut te préparer ça. Non, on n'a pas ça dans le monde. Maintenant qu'on dit quelque chose, c'est pour ne pas dire que voilà, nous on n'encourage pas la chasse. Ici, sur la superficie, on ne chasse pas. Mais si c'est sorti d'ici, que ça s'est retrouvé quelque part là-bas, ça c'est risque et péril. Il peut revenir ici sous cette forme-là. Et là, vous avez du kabato, la sauce copé et du gombo avec viande de poulet, le placali. Ici, c'est du poisson à l'étouffi. T'es en train de t'en mettre plein le ventre, mon soussou. Ouais. Avec les doigts. Avec les doigts, ouais. Bon, pour moi, c'est une souffrance. Hein. Mais d'un palmier qui est déjà mature. Voilà. On va la battre à partir des racines. Et une fois le palmier tombé, on va venir au niveau du cœur. Parce que le palmier a un cœur. Et au niveau du cœur, on va faire un creux de forme rectangulaire. Voilà. Et on va faire un trou qui sera relié à un bidon par un tuyau. Et on va inciser le cœur. Mais d'abord, on va chauffer. On va utiliser les pailles sèches. On va rassembler, mettre le feu au bout pour chauffer le cœur. Et après, on va inciser la partie chauffée. Et là, on va voir la sève. Va commencer à couler. C'est la sève qui est le bangui. On va couler, entrer dans le tuyau pour atteindre le bidon. D'accord. Voilà. Et quand c'est nouveau, c'est-à-dire quand on extrait au début, c'est sucré. La sève, elle est sucrée. Et quand c'est sucré, on dit c'est bangui femme. Voilà, parce que les femmes, elles aiment quand c'est sucré. C'est doux. Voilà, mais quand c'est plus dur, plus fermenté, on dit c'est pour les hommes. Voilà. Et le palmier, il peut produire le bangui jusqu'à 1 mois. Ah, une fois qu'il est incisé. Voilà, jusqu'à 1 mois, c'est-à-dire chaque matin, chaque soir, vous chauffez. Il faut le faire chauffer. Voilà, il faut le faire chauffer pour que la sève puisse couler. D'accord. Voilà. Et pendant ces 1 mois, un seul palmier peut donner 20 à 25 litres Ah ouais. de vin de palme. Mais c'est toujours en coupant le palmier. Oui, il faut l'abattre. Toujours. Oui. Mais il y a des personnes qui le font sans l'abattre. Ça, c'est vraiment des spécialistes. Ouais. Voilà. On a vu au Sénégal ça. Voilà. Même le palmier arrêté, ils vont tailler juste. Ils mettent des petites gouttières, un petit peu comme ça. Voilà. Et puis la sève. Ouais. Voilà. Mais ici, nous, on fait tomber. D'accord. Plantation des VA. Voilà. Il faut savoir que les VA nous viennent du Brésil. Précisément dans la forêt de l'Amazonie. C'est là qu'on a découvert les VA. Et nous avons un explorateur du nom de Henry Alexander. C'est un Anglais. Lui, il est allé au Brésil et il a ramassé 74 000 graines de VA. Il a pris 74 000 graines de VA pour aller en Angleterre, pour les expérimenter sur leur terre. Mais là-bas, il a vu que la terre n'était pas favorable à l'EVA. Du coup, il a mené ses graines en Inde. Et c'est de l'Inde que le VA s'est développé, jusqu'à arriver en Afrique. Et aujourd'hui, nous, la Côte d'Ivoire, on produit plus les VA. Parce que déjà, en 2010, le kilo du caoutchouc en Côte d'Ivoire était à 1000 francs. Du coup, il y a des planteurs qui ont coupé leur plantation de cacao, caféier pour mettre les VA. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a eu plusieurs plantations et surproduction du caoutchouc, le prix il a chuté. Il a baissé à 345 francs. Donc là, on ne peut plus revenir en arrière puisqu'on a déjà mis les VA. Voilà. Et les VA, déjà pour faire une plantation de VA, d'abord il faut ramasser les graines pour faire une pépinière. Voilà. On va faire labourer le sol et là on va mettre les graines côte à côte. Et vous allez voir, au bout de 3 semaines,
les graines vont commencer à germer, elles vont pousser. Et jusqu'à 3 mois, c'est-à-dire à 3 mois après que vous avez planté, à 3 mois, on peut commencer à déterrer les plantes pour aller maintenant faire la plantation. D'accord. Maintenant, il y a ceux qui décident de faire le greffage. Vous voyez, le greffage, c'est pour améliorer la qualité du latex. Donc le greffage, c'est-à-dire vous allez prendre la peau d'un bois de veilla que vous allez associer aux jeunes plants que vous voulez planter. Vous allez enlever la peau pour l'associer. Voilà, c'est ça, comme ça qu'on fait le greffage. Et après, vous allez trouver votre espace là où vous voulez faire votre plantation et vous allez planter les veillas. Comme vous le voyez, comme c'est disposé. Vous voyez, c'est aligné, il y a de l'espace. Voilà, vous faites votre plantation. Et pour les veillas greffées, il faut attendre 9 ans après avant de faire la première saignée. Mais pour les veillas qui n'est pas greffées, c'est 7 ans. D'accord. Voilà. Pourquoi d'autres préfèrent les veillas greffées? Parce que dans les veillas greffées, il y a 95% de latex et 5% d'eau. Mais pour les veillas qui n'est pas greffées, 75% de latex et 25% d'eau. Donc il faut les veillas greffées pour que soit de meilleure qualité. Voilà, meilleure qualité. Vous voyez là, on va faire des traits de part et d'autre. C'est pour juste diviser le bois comme ça. Et cette partie, on va la considérer comme la partie A et de l'autre côté la partie B. Pour la première année, vous allez saigner au niveau de la partie A. La deuxième année, vous venez au niveau de la partie B. Au fur et à mesure vous saignez, vous descendez. Et l'écorce ne repousse jamais. Oui, je vais vous expliquer. Vous allez saigner pour descendre. Et après, quand vous allez tout utiliser la partie d'en bas, vous allez saigner pour monter. Et quand vous respectez la saignée, la peau se régénère. C'est-à-dire la peau revient. Et là où vous avez déjà saigné, vous pouvez revenir des années après pour ressaigner. D'accord. Voilà. Au bout de combien de temps elle se régénère là? Je peux dire au bout d'un an, 1 an et demi déjà, vous allez voir, elle va commencer à se régénérer. D'accord. Voilà. Et quand vous saignez, vous allez obtenir un liquide blanc qu'on appelle le latex. Déjà, je vais vous montrer comment on saigne les veillas. D'abord, on va enlever de l'eau qui se trouve dans le bol. Parce qu'il y a plu. Voilà. Si vous voulez, vous le posez par terre ou bien vous le remettez dedans. Tout dépend de vous. D'accord. Et vous enlevez les feuilles. Voilà. Vous posez comme ça. Et avant, vous enlevez le caoutchouc qui est là. Ça, on enlève. Tout dur. On va l'enlever. Et ça, c'est utilisé pour allumer le feu. Ah oui. Pour ceux qui font les cuissons sur le charbon, on utilise ça, vous mettez le feu et vous mettez le charbon dessus. D'accord. Ça prend tout de suite. Voilà. Donc, quand vous enlevez, d'abord, venez. Attends, j'arrive. Voilà, on va enlever l'écorce comme ça. Et maintenant saigner pour descendre. Mais sans toutefois blesser le bois. Tout doucement. Vous saignez. Voilà. Et là vous allez voir la sève et le latex. C'est rapide. Commence à couler. Ah ouais. Très rapide. C'est ça, cette odeur qu'on sent le matin. Ce matin, j'ai senti qu'il y avait une odeur forte. C'est ça, en fait. D'accord. Donc là, comme vous saignez aujourd'hui, vous attendez 3 jours après pour revenir saigner. Là, ce qui a coulé va s'adoucir. Comme je disais, vous voulez, vous l'enlevez pour le mettre par terre ou bien vous le remettez si le bol n'est pas rempli. Voilà. Et ça, c'est le caoutchouc après qui est transformé pour faire tout ce qui est plastique. Nœuds, chaussures, etc. D'accord. Tout ça nous vient de lever. Vous pouvez le saigner pendant 60 ans si vous respectez la saignée. Ouais. Voilà. Et après les 60 ans, vous ne pouvez plus l'utiliser. Trop vieux quoi.
trop vieux. C'est comme un bonhomme. Voilà, un bonhomme mais qui n'a pas de... qui n'a plus d'effet. Donc là, on ne peut plus les saigner après les 60 ans et vous pouvez couper les bois pour les faire vendre et ou bien utiliser l'espace pour construire soit des sociétés qui viennent construire des maisons. Voilà. Donc, mais après, on ne peut plus rien planter. Non, non, non. C'est Soit tu vas laisser reposer le sol ou bien le fait de travailler d'abord, mettre des engrais nourris, mais tu ne peux plus mettre les VA. Voilà. Peut-être tu vas mettre une autre culture, soit pour ceux qui plantent le manioc, la banane, tout ça, mais on ne peut plus mettre les VA. Ça dit là, il est 11h. Bon, on peut dire il est 11h. Donc jusqu'à 17h par là, il coule toujours. C'est par rapport à la chaleur? Oui. D'accord. Donc à partir de 17h, vous allez voir, il va commencer à s'arrêter. Ils sont dehors. Voilà. Et là, 3 jours après, quand vous allez revenir, le liquide est déjà dur. Ah ouais. Ouais. Là, vous pouvez l'enlever, poser par terre. Là, l'eau quitte totalement à l'intérieur. Et c'est quand l'eau quitte totalement à l'intérieur que vous pouvez aller les vendre. Parce que quand vous alliez, qu'il y a de l'eau à l'intérieur, ce n'est pas bon. On va vous couper des pois. Bah oui, parce que c'est trop. Parce qu'il y a de l'eau dedans. Trop lourd. Ouais. Voilà. J'en avais pas trop là. Oui, là vous n'en avez pas trop. Non. Il faut bien. Ça va pas. Ouais, ça va pas. Et il faut que je fasse plus comme ça. Non, non, non. Plus comme ça. Il faut plus comme ça. Voilà, plus comme ça. Et D'accord. légèrement, vous enlevez la peau. Ouais, ça commence à venir. Ah d'accord. Ah ouais. Bah, Ok. ouais. On l'appelle feuille d'attiqué. Parce que quand vous allez acheter vos attiqués, on le met dans la feuille et on emballe. D'accord. La tchéké, c'est quoi? L'attiqué, c'est la semoule de manioc. D'accord. Voilà, qu'on utilise pour faire le gaba. Attiqué poisson thon. Voilà. Tout ça, on emballe dans la feuille. On l'appelle feuille d'attiqué. Sinon, le nom scientifique de la feuille, c'est le Tomatococcus danieli. Oui, ça ira. Voilà, ça c'est le nom scientifique. D'accord. Et cette feuille est utilisée pour plusieurs cuissons. Déjà à la cuisine, vous pouvez l'utiliser pour faire le poisson à l'étouffer. Pour vous qui avez déjà goûté le topounu, la bolo et tout, c'est dans la feuille. D'accord. Voilà. Et comme elle a dit tout à l'heure, c'est nos assiettes au domaine Béni. Tout ce qui est grillade, c'est dans la feuille qu'on mange. Voilà. Et cette feuille, avant, nos parents, quand ils allaient au marché, quand ils achetaient la pâte d'arachide, pâte de tomate, on la met dans la feuille. D'accord. Et il y a un sens que je vois que tu la tiens. Moi, j'aurais tendance à la tourner dans l'autre sens, mais en fait, tu manges à l'intérieur. Là, c'est vert pur et là, c'est vert clair. Oui. Vous voyez là, c'est cette partie-là qui est plus exposée. Oui. Vous voyez? Donc, on préfère que vous vous serviez sur l'autre face. D'accord. Qui est cachée. Parce que on ne sait jamais. On nettoie bien les feuilles, mais on préfère que vous vous serviez sur l'autre face. D'accord. À cause de la pollution. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Feuille Très bien. voilà. Ça pousse le long du tronc. Ça avec la couleur, est-ce que... Oui. D'accord. Donc c'est la couleur que tu sais si elle est mûre ou pas. Ouais. C'est tout petit. Ah oui, c'est la petite Oui, là, pousse. il est encore plus petit. Ah oui. C'est les fleurs qui deviennent du cacao. D'accord. Donc tout ça, plus tard, ça sera comme ça. rempli. Ah oui, il y en a là, une petite fleur là. Voilà. Attends, j'essaie de... Il y en a même sur les petites branches aussi, il y en a partout. Oui, tout ça. Bon, c'est un goût de bonbon. De bonbons acidulés. Tu vois, on plante plus le forastero, qui est le cacao français. Et lui, dans l'année, comme je disais, on a 2 saisons pour la récolte. Il y a une saison qui part d'octobre à mars et une autre d'avril à août. Et quand la saison de la récolte arrive,
on va enlever les cabosses des arbres. Trouver un espace, comme vous le voyez derrière, où on va cabosser. Cabosser, c'est-à-dire casser les cabosses et enlever la fève. Donc c'est là-bas qu'on le fait, le cabossage. C'est pourquoi vous voyez des cabosses déjà oui, là-bas. Voilà. Donc on va cabosser, enlever les fèves pour les faire fermenter. Vous voyez, on va les faire fermenter. Et la fermentation, comment ça se fait? C'est là qu'on fait la fermentation. Là, on va faire une pente. On va faire un petit appartement sous forme de pente qui sera un peu incliné vers le trou. Et on va mettre des feuilles de bananier sur la pente là et mettre les fèves sur la feuille de bananier. Et on va couvrir avec une bâche. C'est comme ça que se fait la fermentation. D'accord. Et en même temps, dans le trou, on va mettre un bol où on va recueillir le jus. Et le jus va couler au fur et à mesure dans le bol. C'est ce jus qui est appelé le vin de cacao, qui est aussi consommé comme le bangui. Voilà. Et lui aussi, au fur des jours, quand il se fermente, il devient plus dur. Voilà. Donc pour la fermentation, elle dure 3 jours. 3 jours de fermentation et après, on va les faire sécher. Pourquoi on fait fermenter? C'est pour améliorer la qualité. Donc après, on va les faire sécher, bien sécher, 3 à 4 semaines, bon, voire 1 mois. On va les faire vendre maintenant dans les usines. Et pourquoi nous, on utilise plus le cacao, le forastero? Parce que lui, d'abord, son arôme et pour le nombre de fèves dans une bonne cabosse. D'accord. C'est-à-dire dans une bonne cabosse de forastero, on peut avoir entre 60 et 70 fèves. Ah oui. C'est ça que nous appelons les fèves. Voilà. Donc, c'est pourquoi on consomme plus, bon, on produit plus de forastero. Autant, quand ils allaient dans la forêt, et quand une personne s'égare dans la forêt, 1 à 2 jours vont se mettre à sa recherche. Et lui, il essaie de retrouver l'arbre. Et il va faire un bruit. Il va faire un bruit avec son poing. Un grand bruit. Et en fonction du son, on essaie de trouver là où tu te trouves. Donc c'est comme ça qu'ils essaient de communiquer avant. Voilà. Donc c'est un peu ça la petite histoire. C'est ingénieux. Parce qu'autant il n'y avait pas de téléphone portable et tout ça. Donc c'est comme ça. Parce qu'avec des arbres, quand ils vieillissent plus, les racines là deviennent encore plus grandes. Et là quand tu fais le bruit, qu'elle résonne. Voilà, ça va très loin. D'accord. Voilà. C'est un peu ça. C'était avant la 4G. Oui, à la 4G. Ce sont des épices qui ont une saveur piquante. Voilà. Et déjà, il est obtenu à partir d'un arbre rampant. C'est-à-dire quand vous plantez l'arbre et que vous le laissez, il va se traîner par terre. Donc pour éviter ça, on lui attribue un tuteur. Ce tuteur, on l'appelle le leucocéphala. C'est ce tuteur qui devient plus tard le soutien du poivrier. Donc comme vous le voyez, regardez bien, dedans il y a un arbre. C'est cet arbre qui est le tuteur. Et autour, c'est le poivrier. Voilà. Donc là, c'est les baies. Poivre. Donc vous pouvez prendre, casser légèrement avec la dent pour sentir la saveur piquante. Parce que le tuteur, lui, il produit de l'azote qui nourrit le poivrier. Donc il faut forcément cet arbre. D'accord. Et ces arbres, on en trouve même ici à Bingerville précisément. Il y a une ville, bon, une commune d'Abidjan qu'on appelle Bingerville. C'est là-bas même le premier gouverneur même de la Côte d'Ivoire qui était Louis Gustave Binger a mis pied. Et c'est là-bas qu'il habitait. Donc c'est là-bas qu'on en trouve ces tuteurs. Voilà. Et c'est forcément ce tuteur pour le poivrier.
Et tu fais jamais un tuteur avec autre chose que cette herbe? Non. Jamais. Puisque lui, Il a un rôle en fait. voilà, il a un rôle vraiment Ouais. spécifique au poivrier. D'accord. D'accord. Voilà. Parce que c'est pas réussi. D'accord. Moi, ça fait vraiment longtemps que cette plantation existe. Et il faut savoir que une plantation de poivrier peut durer 45 ans maximum. Sauf que la production baisse lorsque les arbres sont plus vieillissants. Dans le début, ils vont donner assez. Mais au fil du temps, Il s'épuise. ça baisse, oui, la production baisse. Donc il faut les remplacer. Voilà, il faut les l'exploitation. remplacer ou bien bon, attendre pour refaire une autre plantation. Et là, ce que m'expliquait le monsieur avec son petit garçon, c'est que le bois là qui charge sur la pirogue, c'est du bois qu'ils ont été coupés en brousse. Ils le mettent dans l'eau pour qu'il se gorge plein d'eau, et qu'il devienne lourd et qu'il puisse couler. Après, ils l'emmènent avec la pirogue. Là, il y a le petit pilote de la pirogue. Il l'emmène avec la pirogue au milieu du lac. Et en fin de compte, le bois coule et ça forme un piège pour les poissons. Et au bout de quelques semaines, bon, il y a tous les gros poissons qui sont venus se mettre dans les branches. Et donc, ils piquent des piquets autour de ce paquet de branches qui a coulé et qui abrite les poissons. Et ils tendent un filet autour. Donc le filet encercle tout ce piège. Ils plongent, ils enlèvent toutes les branches donc, qui ont coulé et qui servent à abriter les poissons. Ils enlèvent toutes les branches, ils les ramassent avec la pirogue pour les emmener donc, de l'autre côté du filet. Et les poissons se retrouvent piégés à l'intérieur de ce filet. Bonne ruse. Bonne ruse. Et un monsieur très très sympa qui m'a tout expliqué ça et qui est un petit garçon qui préfère travailler dur et conduire la pirogue que d'aller à l'école. Je lui ai dit c'est une tête de mule. Une tête de mule. Bon, le vieux blanc. Pourquoi vieux blanc? Le vieux. Le travail d'aujourd'hui, là, ça s'arrête ici. Hein? On s'en va. Vous partez? Oui, oui. Le travail d'aujourd'hui, là, ça s'arrête ici. C'est marrant parce que souvent il m'appelle le vieux blanc. Bon, blanc normal, mais vieux c'est parce que j'ai des cheveux gris. Et donc c'est synonyme de vieux. Bon, ils n'ont pas forcément tort, hein. Je suis plus à la fin qu'au début. Hein. Mais c'est marrant quand même.